Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, pardon. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2024. Le prochain signe, je vous le dis tout de suite parce que sinon je risque d'oublier, ce sera le signe du Verseau. Voilà. Alors je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'un tirage général qui ne saura parler à tous, hein. Donc faites très attention, soyez vigilants. Alors si ce tirage ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent davantage vous correspondre, car ces signes prennent de plus en plus d'importance plus on avance en âge. Voilà. Et vous avez bien entendu toujours la possibilité de venir vers moi pour des consultations par téléphone ou par vidéo, WhatsApp ou Skype. Hein, selon ce que vous préférez, à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, hein, donc c'est intéressant, je pense, hein. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, si cette chaîne vous plaît, eh bien à vous abonner, c'est entièrement gratuit, hein. Je sais qu'il y a certaines chaînes qui font payer, mais moi c'est gratuit, hein, et je tiens à rester comme cela. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, vous vous abonnez et vous aurez en prime la notification. Si vous activez bien sûr la petite cloche, vous verrez, hein, d'avoir la notification en avant-première de mes prochaines vidéos. Voilà, pour ne rien rater. Et puis, je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager entre vous, hein, dire vos ressentis, à dire si cela aussi vous parle, hein, si ce que je vais dire là vous parle, n'hésitez pas, hein, voilà. C'est tout cela qui fait vivre la chaîne, hein, qui fait que cette chaîne est bien continue. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, j'avais parlé aussi d'un petit concours, mais je le reporte. Vous allez dire, ça fait 2 fois que je le reporte. Mais bon, la première fois, c'était parce qu'il y avait les vacances, hein. Là, je le reporte parce que je ne suis pas, enfin, je ne serai pas chez moi à partir de demain. Donc, je préfère reporter à mon retour, hein, puisque là, il y a la braderie de Lille. Donc, je tiens véritablement à aller à cette braderie. Donc, aller rejoindre ma fille qui habite aussi à Lille, hein. Voilà, donc je vais être partie pendant quelques jours. Alors, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer, hein. Je prends mon trépied, je prends mes cartes. Les consultations aussi. Simplement, bon, j'ai décidé de remettre, bon, pour le petit concours, hein, j'ai décidé de remettre cela à une bonne semaine, hein. Voilà, donc, ce qui est dit, hein. Je devais vous donner certaines explications. Alors, on va commencer donc avec mon petit bouquin. Donc, je vais prendre la page de gauche. Aujourd'hui, on me dit gauche. Voilà. Allez, on y va. Gauche. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Voilà. Alors, on va voir les 2 cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Donc, elles sont tombées à l'endroit. On a le 5 d'épée et l'as de bâton. Bon. Alors, le 5 d'épée va nous parler d'une situation de conflit, hein. Le conflit ouvert ici. Alors, ça peut aussi nous parler de séparation, hein, puisqu'on a, bon, vous voyez, des personnes qui s'en vont là. En tout cas, c'est, on s'est certainement disputé ici, hein. Ça a été assez
comment je peux dire ça, acerbe, hein, ça a été, on n'a pas ménagé ces mots, je pense ici, et peut-être que bon, il y a eu oui, il y a eu un froid certainement, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, bon, que là, c'est une scène, bien entendu, de guerre, hein. On voit quelqu'un qui a emporté la victoire sur ses rivaux, hein, qui a même pris leurs épées, donc ces personnes, enfin, les ennemis s'en vont un petit peu, enfin, assez dépités, je dirais, assez humiliés, hein, mais en même temps, on a, vous voyez, ce vainqueur qui se retourne, hein, comme si en quelque sorte, il se disait, mais je pense que je suis allé trop loin, hein. Il y a cette notion souvent d'ego dans cette carte que je ressens. On a gagné une victoire sur l'autre, mais en même temps, on ne sait pas si, comment dire, on va peut-être en subir quand même des conséquences après coup, et on va peut-être regretter aussi d'en être arrivé là, hein. Donc, il y a toujours cette idée-là, hein, que je ressens dans cette carte, hein. Voilà. Alors, l'As de bâton, c'est une carte qui va nous parler, bon, d'énergie, hein, de forte énergie, de fort désir aussi, de passion. Ça peut parler de passion, ça peut parler de courage aussi, ça peut parler aussi de confiance en soi, hein. Voilà, c'est un petit peu toute... c'est une énergie qui est constructive, hein. On a envie véritablement ici de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose, hein. Vous voyez que bon, ce bâton, en fait, il est... Bon, c'est un bâton où il y a encore comment je veux dire ça, des petites, je sais pas comment on dit ça, des petites branches là qui commencent qui sont toujours, comment dire, on s'aperçoit que ces feuilles tombent, mais ces branches peuvent peut-être repartir, vous voyez. C'est comme si en quelque sorte, il y a un nouveau départ dans sa vie, on se sent fort, on se sent pousser des ailes, je dirais, hein. Et on s'arrête peut-être pas à cette étape de conflit, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on se laisse pas abattre, je dirais, hein. C'est ça que je ressens. Je me laisse pas abattre malgré tout. Bon. Alors, dans ce jeu-là, vous avez, dans ce jeu de Petit Lenormand, vous avez deux femmes, hein. Alors, pour moi, souvent, bon, cette femme, c'est la femme qui a des sentiments, hein. Peut-être l'officiel, je dirais. Et là, je la perçois plus comme la maîtresse, hein, puisque là, on a visiblement une situation triangulaire avec cet homme qui est représenté par le renard. Bon, donc on voit tout de suite qu'il y a trahison, hein. Le renard, vous savez, hein, c'est le fourbe, hein, c'est le hypocrite, c'est la personne, oui, qui trompe, hein, qui n'est pas, comment dire, qui peut être sûrement dans le mensonge. On a ici le livre, hein, vous voyez, donc le livre qui parle de secret. Donc une personne qui nous a trahis, une personne qui n'a pas été fiable, hein, une personne qui nous a déçus, voilà. On a tout de suite, bon, ce qui pose problème ici, hein. Alors, on a deux femmes qui sont, vous voyez, si on met cette femme-là, bon, on voit que ces femmes sont à l'opposé l'une de l'autre, on va dire que ce sont deux rivales, hein. Et ici, on a la boussole. Je cherchais le mot, excusez-moi. Donc, la boussole, ici, ça me dit que... Bon, cette femme, bien entendu, c'est l'actrice du jeu, hein, puisqu'elle est là en premier, hein. Donc, cette femme, elle est tournée vers le passé. Bon, elle a envie peut-être que cet homme, en quelque sorte, choisissent, hein, en quelque sorte, parce que vous savez que la boussole, bon, ça nous donne une direction, mais en même temps, ce qui est intéressant là, c'est de noter que cette boussole, il y a une aiguille aimantée, hein. Donc c'est qu'en quelque sorte que cette femme, bon, bien entendu, elle a appris qu'il y avait trahison, hein, qu'il y avait, bon, peut-être adultère si on est vraiment en couple officiel, hein. Et en quelque sorte, elle n'a pas renoncé, comment dire, à son histoire, hein. Elle se demande si cet homme va quand même revenir, hein, avec cette idée d'aimant, de magnétisme, hein, c'est-à-dire que vers quel côté va tourner en même temps comment je veux dire ça, l'aiguille, hein, de quel côté va tourner l'aiguille, mais en même temps, on a cette idée que c'est pas terminé, que cet homme,
on pense qu'il va revenir, qu'il y a quelque chose qui nous unit, une sorte de magnétisme entre nous, et que cette personne, il n'y a pas, il faut, on pense qu'on y croit, hein, on croit que cette histoire, elle va peut-être être éphémère et que cet homme va revenir, hein. Pour moi, c'est ça, hein, c'est-à-dire, on ne sait pas de quel côté va tourner l'aiguille, mais en même temps, on a l'impression que y a tellement une relation forte entre nous que c'est pas possible que cet homme va toujours nous choisir, qu'il va revenir. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, avec cette boussole. Et on peut même dire peut-être qu'il a perdu la boussole, mais qu'il va changer d'avis, hein, qu'il va retrouver ses sens, pourquoi pas, hein. Son sens, qui va savoir revenir là où il était bien, selon cette femme. Voilà. Alors, si on continue, on a cette femme, donc bien entendu, elle a beaucoup d'amour toujours pour cet homme, hein, mais vous voyez que là, bon, il y a cette idée de... Elle a appris certainement qu'il y avait... Vous voyez, ça c'est un lieu de rencontre, hein, que cet homme voyait cette femme à l'extérieur, hein, bon, c'est clair ici qu'il y a eu tromperie, hein. Alors on l'a appris, certainement parce qu'on a discuté avec son compagnon, hein, puisque là, bon, il y a cette idée qu'on retrouve là, bon, on s'est un petit peu pris le bec, là, c'est ce que je ressens, hein, c'est-à-dire on en a discuté, hein. Alors, on l'a peut-être eu des soupçons auparavant, bien entendu, hein. On a discuté bien de ça, hein, de ces rencontres, de cette relation cachée ici, hein, on le voit bien, hein. Et en quelque sorte, eh bien, cette femme, elle ressent que, bon, maintenant, elle se retrouve toute seule, forcément, avec avec cette image de la tour, hein. Alors, elle se heurte peut-être aussi, la tour, ça me parle aussi de se heurter à un mur, c'est-à-dire que cet homme ne répond pas pour l'instant. On en a discuté, mais cet homme ne répond plus, vous voyez. Je pense qu'il y a eu séparation, qu'il y a eu éloignement tout au moins, hein, par rapport à cette histoire-là, hein. Et on ne sait pas de quel côté, je vous ai dit, va tourner cette aiguille, non. Mais je pense qu'on espère, au fond de soi, on veut y croire que cet homme reviendra. Je vous ai dit pourquoi, hein. Donc là, bien entendu, par rapport à cette histoire-là, cette histoire qui est cachée, hein, je dirais, on a peur aussi que notre histoire soit, vous voyez, se ferme, que notre livre, en quelque sorte, notre relation, eh bien, aboutisse à un mur, en quelque sorte, qu'on se retrouve toute seule, hein. Il y a cette idée d'isolement avec la tour, hein, et on essaye, mais en même temps, la tour, c'est l'idée d'essayer de surmonter tout cela, de prendre de la hauteur, hein, de se dire que je pense que rien n'est fini, même si là, on a peur de perdre cet homme, hein. Avec les souris nous parlent de perte, de vol, hein, comme si cette femme nous a volé notre compagnon, hein. Ça nous angoisse énormément, mais en même temps on se dit que on croit que cet homme, vous voyez, il y a cette idée de magnétisme, que cet homme, eh bien, va nous revenir en quelque sorte, hein. On l'espère, hein, voilà. Alors donc si on regarde les cartes verticalement, ben oui, on a cette femme qui est angoissée par rapport, eh bien, à la fin peut-être de son histoire, avec ce livre qui se ferme, hein, mais c'est aussi l'angoisse de perdre l'autre à cause de relations cachées, d'une relation cachée avec le livre, hein. Quelque chose qu'on a su tardivement, hein. Et là, bon, on a dit, hein, ben oui, c'est la situation, c'est-à-dire que cet homme nous a trompés avec cette femme, que cet homme voit cette femme à l'extérieur. Voilà, donc c'est un tirage très clair pour moi, hein. On va continuer avec l'oracle œil de lotus. Alors, bien entendu, tous ces tirages sont très précis, donc ça ne parlera pas à tous, hein. Donc, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit.
Je pense qu'on attend aussi des nouvelles. Hein. On attend que cet homme, eh bien, il se positionne avec ce, vous voyez, avec ce... quelle direction va-t-il prendre, quoi. Mais je pense aussi, je vous ai dit, on veut pas croire que ça soit terminé. Hein. On n'accepte pas, je pense, ici. Voilà, on espère ici, avec cette carte-là, voyait qu'il a des regrets de ce qui s'est passé, hein, de cette séparation. Hein, enfin, séparé, on se sent pas... je pense qu'on ne sait pas encore... On s'est disputé, donc cet homme s'est éloigné, mais je pense qu'on ne se sent pas perdre la bataille pour autant. Vous voyez, on espère toujours qu'il reviendra et qu'il nous choisira. Alors, les nouvelles, voilà, c'est ça. On attend des nouvelles, hein, vous voyez. On attend peut-être aussi la réconciliation avec la colombe, là, la colombe de la paix. Hein. Et en même temps, peut-être ici que on essaye en quelque sorte de se fier à notre intuition, de se dire que de toute façon, j'ai l'impression que cette femme, elle croit dur comme fer qu'elle a encore toutes ses chances, quoi, c'est ça, hein. Donc, elle se fie beaucoup à son intuition, en quelque sorte à sa boule de cristal. Bon, c'est une image, hein, ici. Hein. On se dit que, pour l'instant, vous voyez, le combiné et je dirais, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de téléphone, hein, mais c'est souvent quand on ne voulait pas parler à quelqu'un, vous voyez, on mettait le combiné comme ça, bon, ça parlait dans le vide, et puis, voilà. Donc, c'est l'idée peut-être ici que on sait que cet homme, pour l'instant, il veut pas répondre, hein, mais on espère qu'il va reprendre la communication, qu'il va enfin nous dire, qu'il va enfin nous choisir. Hein. C'est ce qu'on espère au plus profond de notre cœur, là. Hein. Alors, on a l'attente, la clé, oui. La tristesse, ouais. La justice, les nouvelles, le conflit. Alors c'est exactement cette carte qu'on a, vous voyez, on retombe toujours sur nos pieds, hein, c'est ça qui est bizarre, mais le 5 d'épée, hein, la chance, l'ennui, les ennuis, et on a la rupture. Bon. Alors, ce que je ressens, bon, effectivement, il y a eu des conflits ici, on le voit. Vous voyez, on s'est brouillé, on est brouillé, je pense, ici, hein, comme on dit. Hein. On sait pourquoi. Hein. Donc, cette femme, bah oui, elle se retrouve triste, hein, vous voyez. Elle se retrouve triste, mais en même temps, elle est dans l'attente ici de solutions, vous voyez, avec la clé. Hein. Elle est dans l'attente de solutions, que cet homme va revenir en quelque sorte, on l'a dit déjà. Hein. On espère en tous les cas que cet homme revienne. On se sent triste, on se sent seul. Vous voyez que cette femme, elle regarde au loin, mais elle semble un petit peu, comment je veux dire ça, oui, isolée. Et elle ressent que, bon, cet homme lui manque. Hein. On l'a dit déjà avec les souris. Hein. Il y a le manque qui est là, hein. Le manque cruel de cette personne. Donc, ce qu'elle espère, c'est que par rapport à ces conflits, vous voyez, on ne veut pas en rester là. Je pense qu'on a envie que cet homme reprenne le contact ici, hein, pour en quelque sorte, eh bien, remettre de l'équilibre dans notre relation avec la justice et la balance. Hein. Donc, c'est en quelque sorte, on sent que c'est injuste. On se dit qu'on n'a peut-être rien fait pour ça, qu'on ne mérite pas ça et que cette personne, eh bien, finira bien par reprendre le contact, nous rappeler qu'il y a certainement ici, avec la clé, il y a certainement une solution qu'on va trouver ensemble, hein, qu'on ne va pas en rester comme ça, fâchés dans des conflits. Alors, vous voyez, donc, on dit que avec les ennuis, oui, le ver est dans le fruit, hein. Vous voyez, c'est que la relation maintenant, elle est gâchée, elle est entachée avec cela, hein. Mais en même temps, vous voyez, bon, il y a une rupture là, mais il y a aussi la chance, c'est-à-dire que là, on croit toujours en sa chance, hein.
On croit toujours que la chance va tourner de notre côté. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Alors, quelquefois, bien entendu, cette carte va me parler autrement. Hein, mais là, c'est véritablement que je pense qu'on y croit. Hein. Même si, bon, que là, bon, on est sûr que cette personne soit partie, puisque, bon, on a eu cet échange, hein, que cette personne soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors, le mot maîtresse, j'aime pas trop, mais bon. C'est toujours des mots un petit peu dévalorisants parce que bon, c'est la vie qui est comme ça. Bon, après, il y a la façon d'être, la façon de se comporter, d'expliquer les choses. Hein, voilà. Hein. Donc, je vais pas vous dire, il a tort, il a raison, c'est comme ça. Hein. Bon, voilà. Donc, après, cette femme, elle espère toujours et elle attend que oui, que la chance tourne de son côté, j'ai l'impression ici, que, vous voyez, que la justice lui soit rendue, parce que là, elle pense que c'est injuste. Hein. Elle pense que ça peut s'améliorer. Vous voyez, on a quand même 3 cartes là qui se disent que ça peut tourner en notre faveur, qu'on peut trouver des solutions, hein, et que on va repartir ensemble avec la chance. Hein, voilà, c'est ça que je vois. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle coup de cœur ici pour voir la suite. Alors, à tort ou à raison, pour l'instant, c'est cette femme qui pense cela. Hein. Maintenant, je ne sais pas si elle a tort, si elle a raison. Hein. On va voir ce que nous disent les guides. Alors, on va étaler les cartes, on va voir. Hein. Voilà. Alors, on a la crise. Bah, oui, c'est ça, c'est la crise. Hein. On est en froid, hein, je dirais. On aimerait bien peut-être que ça se réchauffe avec ce feu. Hein. On est en face d'une situation de crise. Hein. Donc, il y a un gros nœud ici à dénouer. Hein. Je pense qu'on est en attente que, oui, d'une solution. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, je le ressens comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La croix. Bon, ouais, la croix, c'est dur. Hein. La porte. Les aimants. C'est incroyable. Hein. Les aimants, vous voyez, c'est exactement l'idée, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les profits. Ouais, on a l'ego ici. Hein. Tout à fait. Les réseaux. Le destin. L'équilibre, on retrouve notre équilibre et on a flamme jumelle. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti cette carte-là. Bon. Alors, ici, j'ai pas de carte de protection, hein, donc je ne peux pas vous dire si cette personne a raison ou tort. Quand j'ai la carte de la protection, je peux dire oui, l'univers veille au grain, si j'ose dire, la relation est protégée, tout va s'arranger, voilà. Enfin, encore qu'il faut vraiment que la personne qui soit partie, eh bien, revienne sur sa position. On a toujours le libre arbitre, hein, même si l'univers veille, hein, bien entendu. Hein, l'univers essaie que les choses s'améliorent, mais on a quand même notre libre arbitre, hein, ça c'est sûr. Donc, je dirais que là, bon, cette femme, en tout cas, vous voyez, elle a envie que la porte ne soit pas fermée. Vous voyez, elle laisse ouverte sa porte aussi pour que cette personne revienne. Parce que je vous ai dit, elle a, comment dire, elle pense que cette personne va revenir parce qu'il y a, je vous ai dit, avec les aimants, c'est comme s'il ne peut pas l'oublier. Hein. Il ne peut pas l'oublier. Il y a vraiment une relation très forte, très magnétique entre eux et elle y croit. Hein, elle y croit.
Donc peut-être qu'ici on a une personne qui prie, hein, la croix, hein, mais en même temps la croix, bon, ça peut être perçu de deux façons différentes, c'est-à-dire que là, on porte sa croix, on souffre énormément, hein, que cette personne ne revienne pas, on est dans l'attente, hein, donc qui dit attente dit souffrance, hein, vous le savez, je vous le dis, j'arrête pas de répéter qu'il ne faut pas rester à attendre une personne, il faut vivre, continuer à vivre sa vie du meilleur possible, parce qu'on ne sait pas si cette personne véritablement reviendra ou pas. Donc ça sert à rien de rester comme ça en stand-by et de rester, comment dire, sur des regrets, sur des souffrances, sur des, vous voyez, sur des expectations, comme on dit en anglais, sur des attentes et de compter les jours, les semaines, les mois. À quoi ça sert? C'est pas ça qui va faire revenir la personne, hein, voyez. Autant continuer à vivre, à créer du bonheur pour soi, hein, je dirais, parce que la vie continue. Puis on n'a pas que cette personne, même si on l'aime énormément, hein, on n'a pas que cette personne dans notre vie. Hein. La vie, c'est les amis, c'est la famille, c'est tout ce monde-là qu'il ne faut pas oublier. C'est nous-mêmes aussi qui nous oublions en attendant quelqu'un. Hein. Donc continuons à vivre, continuons à nous respecter d'une certaine façon, ne restons pas dans une dépendance affective qui est souffrante, mais avançons et ça peut aussi, c'est pas pour, c'est comment dire, c'est pas parce qu'on avance dans sa vie qu'on n'a pas l'espoir que cette personne revienne, mais on le vit autrement, vous voyez, on le vit d'une façon non plus négative mais positive parce que on peut avoir cette idée, ben oui, je sais qu'il va revenir, mais on avance, on continue sa vie et on se sent beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, forcément, il y a une crise parce que cette personne, elle a pris, voyez, ici on a le cœur, et l'âme et l'ego en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui n'a tenu compte que de ses propres intérêts. Hein, il n'a pas tenu compte de ses sentiments, voyez. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte qui sort, voyez, c'est l'argent, bon d'accord, bon là on a l'argent, mais c'est surtout cette personne on parle de profit, d'intérêt, donc c'est quelqu'un qui n'a vu que ses propres intérêts, qui n'a pas considéré eh bien, les sentiments de l'autre, hein, les sentiments de sa compagne officielle, on va dire. Hein. Donc, forcément qu'il y a une situation de crise qui nous fait souffrir ici. Hein. Mais voyez la croix, je reviens à ça aussi, c'est peut-être aussi, on sent de plus en plus qu'il va peut-être, c'est ambigu, hein, qu'il va peut-être falloir mettre une croix sur cette idée du retour, hein, même si on a envie d'y croire. Hein. Il y a cette ambiguïté-là. Hein. Alors, cette personne, on parle de réseau ici, alors, est-ce que cette personne, ça peut être vu aussi de deux façons, hein. Cette personne, elle est allée voir, enfin, elle a, comment dire, elle nous a trompés, elle a connu quelqu'un sur les réseaux, c'est possible, hein, ça, ou alors c'est l'idée toujours que on espère que cette personne va reprendre contact. Hein. Vous avez, vous voyez, tous les moyens de communication ici, dont le téléphone, vous l'avez en bas, hein. Le SMS, vous avez tous les réseaux sociaux, bien entendu, hein, les mails, etc. Bon. Donc ici, on attend peut-être aussi le retour de cette personne. Mais je vous ai dit, cette carte, elle est intéressante, surtout en première position, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où on en est. J'ai envie d'y croire, hein, je prie peut-être avec la croix. C'est compliqué, c'est difficile, je porte ma croix, mais en même temps, est-ce que je ne dois pas faire une croix là-dessus, hein? On est vraiment ici dans beaucoup d'ambiguïté. Hein. Mais cette femme, en tout cas, on a cette carte à nouveau de l'équilibre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle pense véritablement que, voilà, qu'on est destiné l'un à l'autre, hein, voyez, que cet homme va revenir. Hein. C'est pour ça, bon, il y a cette confiance en soi qu'on retrouve avec l'as de bâton, hein. Que la situation va retrouver son équilibre. Et vous voyez que maintenant, c'est le cœur qui l'emporte sur le cerveau, en quelque sorte l'âme qui l'emporte sur l'ego. Hein. Et parce qu'on est dans une relation d'âme, alors flamme jumelle ou âme sœur, hein. Elle est persuadée qu'elle est dans ce type de relation. Alors, je ne peux pas vous dire si elle a tort ou elle a raison là. Hein. Je vous ai dit parce qu'on n'a pas cette carte de protection. Je vous explique simplement
comment elle voit les choses, hein. Donc on va pas parler de lien d'âme. Il se peut que ça soit un lien d'âme, effectivement, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse claire de mes guides là-dessus, hein. Donc on va pas dire que ça soit ça, hein. En tout cas, moi, ce que je pense ici, c'est que, vous voyez, avec ces deux cartes, bon, bien entendu, on est en conflit, on est brouillé là avec le 5 d'épée. Mais en même temps, on a l'impression, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, cet homme se retourne, alors comme si, bon, pourquoi j'ai fait ça, quoi, je regrette bon, d'en être arrivé là, il fallait que je le fasse, mais je regrette. Donc, on a l'impression qu'elle espère que cet homme, qu'on ne reste pas là, que cet homme ait des regrets, vous voyez, qu'il se retourne et qu'il se dise... Ben oui, je suis allée trop loin parce que finalement, avec l'as de bâton, il y a cette idée que la passion, elle est très forte, que cet homme peut revenir en quelque sorte, hein. Il y a cette idée de confiance en soi, de passion qui est plus forte que tout, que les choses vont reprendre, hein. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes. Je ne peux pas les ressentir autrement pour moi, hein. Voilà. Alors, vous dire si elle a raison, si elle n'a pas raison, là... Peut-être qu'on va avoir la réponse ici. Il faudrait rajouter des cartes, hein, mais je pense que peut-être on va nous donner une réponse ici. Alors, je vais prendre d'abord, je sens plus de prendre les anges de l'amour. Parce que là, on n'a pas tout à fait, on voit pas le retour, hein, pour l'instant. Les choses restent en l'état. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire, mes guides? Je vais prendre cette carte-là, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, il se peut que là, bon, si on nous parle de ça, c'est que certainement qu'il y a quelque chose, hein, parce que la lune de miel, bon, c'est ce qui s'est passé auparavant dans ce couple, hein, tout ce qui a fonctionné. Hein, cette idée, bon, dans un parcours de flammes jumelles, il y a une étape qu'on appelle lune de miel, c'est-à-dire c'est l'étape de la rencontre où vraiment on se sent en complicité complète avec l'autre, où la relation coule de source, où il n'y a que de la bienveillance, hein, ce n'est pas un lien toxique, même si ça peut nous y faire penser de par la séparation, mais cette relation, elle n'est que bienveillance, hein. Si cet homme est parti, c'est parce qu'il y avait des, comment dire, des peurs, hein, de vivre cet amour-là. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur souvent, hein. Donc ici, on vous dit en quelque sorte, n'oubliez pas ce que vous avez vécu ensemble. Alors, je pense que là, on est clairement ici dans une idée que cette femme ne se trompe pas, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens avec la lune de miel, sinon on n'aurait pas cette carte-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, effectivement, on a une relation qui ne serait pas terminée, hein, et que cette femme aurait raison, hein, aurait raison de se dire que non, c'est pas terminé, que la relation est très forte avec l'as de bâton, hein. Allez, je prends cette carte-là. Ah ben voilà, vous voyez, donc on a la réponse, hein. Que votre parole soit impeccable, cultivez la foi en cette relation, hein. C'est pas terminé ici pour moi, hein. Alors, une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Voilà, donc ici, on est effectivement, je pense, dans un lien d'âme, et cette femme sait que malgré tout, ça n'est pas terminé, et on a, vous voyez, nos guides nous parlent dans ce sens aussi, hein. Donc je pense que là, oui, on a quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre, mais c'est, comment dire, c'est en quelque sorte cette tierce personne qui va certainement l'aider en quelque sorte, enfin l'aider, c'est une façon de parler, hein, à guérir ce qu'il doit guérir avant qu'il ne revienne, hein, parce que dans un parcours de, enfin surtout de flammes jumelles, c'est comme ça que cela se passe, hein. On a besoin de se confronter à une autre réalité pour comprendre combien, eh bien, ce qu'on vivait auparavant était beau, combien cette femme nous manque, et on doit faire des efforts sur soi pour en quelque sorte revenir, pour calmer ses peurs, pour calmer
ces blessures karmiques, comme on les appelle, hein. Il y a quelque chose à travailler avant que ce couple se retrouve, et des deux côtés, hein. C'est pas simplement la personne qui fuit qui doit travailler sur ses manques, sur ses voilà, sur sa difficulté à vivre la relation, hein. Mais ce sont les deux personnes, hein, qui ne sont pas, au moment où elles se rencontrent, même si tout cela semble très bien se passer, il y a une faille à un moment donné, et il y a une personne qui part, mais pas parce qu'elle n'aime pas l'autre, mais parce qu'elle l'aime trop. Donc il y a ça aussi à comprendre, hein. C'est un peu paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Je suis moi-même en relation de flammes jumelles, hein, mais bien entendu, je ne suis pas dans le prosélytisme, je ne suis pas là pour vous dire si vous n'y croyez pas, qu'il faut y croire. Je suis en train de parler aux personnes, surtout qui sont dans le même cas que moi et qui, je pense, pour qui ça résonnera vraiment, hein. Voilà, vous avez le droit de ne pas croire en cette relation, hein. Je pense que comment dire, toute croyance en quelque sorte est liée à notre propre expérience, hein, et qu'on n'a pas à forcer les gens, eh bien, à croire si elles n'ont pas déjà cette expérience-là, parce que c'est compliqué, hein. Moi-même, j'ai été longtemps dans... je n'y croyais pas du tout en cette histoire-là, et bon, je suis aussi, de par ma médiumnité, j'ai des signes, j'ai des contacts avec mes guides, j'ai des réponses. Donc j'ai eu énormément de choses qui font que je ne peux plus douter, hein, mais maintenant c'est mon expérience personnelle, hein, que tout le monde peut aussi remettre en question, hein, mais moi j'ai cette intime conviction qu'on ne m'enlèvera pas, hein, voilà ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, je vais bientôt faire un tirage sur les flammes jumelles. J'ai dit que au mois d'août, j'ai pas eu beaucoup le temps, donc là, au mois de septembre, je vais me rattraper. Donc, je vais faire un tirage, comment je veux dire ça, qui soit à la fois sur ces énergies passées, mais qui sont encore présentes pour moi, les énergies du mois d'août et les énergies du mois de septembre, et bien pour ce couple-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt donc pour le signe du Verseau. Bien entendu, faites attention, je le dis quand même, tout le monde n'est pas dans une relation de flamme jumelle. C'est pas parce que ce tirage il est en lien avec les scorpions que tous les scorpions sont en lien de flamme jumelle. Attention, j'ai pas dit ça, hein. Faites très très attention, ce tirage ne parlera qu'à certaines personnes, hein. Soit qu'elle soit du signe du scorpion, soit que l'autre est du signe du scorpion, hein, soit que les deux soient du signe du scorpion, hein, mais ça ne va pas parler à toutes les personnes du scorpion. Donc il faut vraiment faire très attention, hein. Pensez un petit peu aussi comment vous avez vécu la séparation. Est-ce qu'il y a eu vraiment, comment dire, est-ce que vous avez senti auparavant quelque chose de toxique dans la relation? Est-ce que ce départ, vous ne l'avez pas compris parce que tout allait très bien? Vous voyez, il y a ça, tout ça à voir, hein. Voilà. Voilà, donc je vous quitte, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Voilà, merci. Au revoir.